Salut à tous, Jean-Pierre de teamtennis.fr, moniteur de tennis, ancien 6 pour vous donner des conseils pour votre tennis. Et dans cette vidéo, on se retrouve pour parler tactique et pour que je vous donne des conseils pour que vous puissiez vous en sortir le mieux possible contre des joueurs ou des joueuses qui ont un style de jeu d'attaquant de fond de court. Alors qu'est-ce que c'est que ce style de jeu? C'est un style de jeu qu'on voit beaucoup au niveau professionnel et puis aussi au niveau amateur. L'idée de base, c'est de gagner le point du fond du court avec des coups puissants. Voilà, je me mets au fond du court et puis j'envoie des plombs à gauche, à droite, coup droit, revers. Et voilà, alors de temps en temps, on peut monter un petit peu la volée, mais en général, l'idée c'est plutôt de rester au fond et d'utiliser la puissance comme ça pour gagner le point du fond du court. Alors c'est un style de jeu que j'aime bien, moi, le style de jeu d'attaquant de fond de court. Je trouve que c'est vraiment intéressant parce que c'est un style de jeu offensif. Quand la balle elle arrive, on tente quelque chose, on se dit pas je vais remettre la balle et puis on verra, peut-être qu'un jour ou l'autre, il va faire la faute en face. Non, là on prend les devants, on ose faire quelque chose, la balle arrive, on tente quelque chose et c'est ça qui est vraiment intéressant. Alors sauf que quand on n'a pas encore la maîtrise vraiment dans ce style de jeu, il peut y avoir des failles, c'est ce qu'on va voir là dans cette vidéo pour ce qu'on peut faire au niveau tactique contre ce style de jeu. Si vous aussi vous avez un style de jeu d'attaquant de fond de court et que vous jouez contre un attaquant de fond de court, si vous sentez que ça peut passer en jouant comme ça, jouez votre style de jeu à fond. C'est pas la peine de se poser des questions. Il faut commencer à réfléchir quand vous voyez que votre style de jeu il marche absolument pas contre votre adversaire. Donc là il va y avoir des idées, des solutions là pour vous en sortir contre ce style de joueur. Les attaquants de fond de court ils ont tendance à être un petit peu impatients. 10 échanges, ça commence déjà à les énerver un petit peu. Ils se demandent ce qu'ils font là. Donc ça les démange vraiment d'attaquer et puis ils ont envie d'abréger les échanges. Donc il va falloir jouer comme ça sur cette patience. Il va falloir être un petit peu plus patient qu'eux et ça peut vous aider à gagner le match. Alors aussi les joueurs qui ont un style de jeu d'attaquant de fond de court, ils aiment quand il y a du rythme. Ils aiment frapper dans la balle, mais ils aiment aussi quand ça revient avec du rythme. Comme ça ils s'installent dans leur rythme et ils commencent à se sentir à l'aise. Vous pouvez avoir envie, contre ce style de joueur, de vous faire plaisir, parce qu'ils vont mettre du rythme. Vous pouvez vous dire, moi aussi je vais mettre du rythme, je me fais plaisir, c'est sympa de jouer comme ça, mais vous risquez de les faire bien jouer. Moi, le conseil que je vous donne, c'est justement de casser le rythme. Eux, ils frappent fort, mais vous allez ralentir, vous allez leur pourrir le jeu. Première solution, ralentir le jeu et puis varier les trajectoires en levant la balle. Bam, on lève dans la diagonale, parce que frapper fort sur une balle qui arrive à hauteur de taille, il y a plein de joueurs qui sont capables de le faire, mais frapper fort sur une balle haute, sur une balle qui arrive à hauteur d'épaule, c'est déjà une autre histoire. Donc levez la balle, ralentissez le jeu mais pas trop, parce que si vous vous mettez à faire des ronds, à pousser la balle vers le haut, vous allez vous auto-endormir déjà, et puis l'autre s'il n'est pas mauvais, si votre balle elle n'a pas assez de poids, il va pouvoir la laisser descendre et il va quand même pouvoir frapper fort. L'idée c'est de faire des balles hautes et longues, le plus liftées possible si vous maîtrisez cet effet, pour le repousser quand même avec votre lift, et puis voilà, le repousser vers le fond du court et l'empêcher de faire ses attaques. Donc mettez de la hauteur, n'ayez pas peur de mettre de la hauteur, il faut lever la balle 2-3 mètres au-dessus du filet en frappant en lift, mais en restant agressif quand même. Voilà, faut pas s'endormir. Et puis vous jouez comme ça, vous déplacez l'adversaire, vous jouez plutôt sur son point faible. C'est souvent le revers. Les joueurs qui ont un style de jeu attaquant de fond de court, souvent ils décalent, ils contournent leur revers, ils frappent fort en coup droit. Cherchez le revers, mais ne vous interdisez pas de jouer sur le point fort, parce que le joueur sinon il va finir par se régler. Vous jouez très croisé dans la diagonale revers, et puis de temps en temps, bam, vous laissez partir long de ligne quand vous êtes ouvert le terrain, et ça c'est bon, comme ça va déstabiliser l'adversaire. Et puis de toute façon il faut bien faire quelque chose pour gagner le point si l'autre ne fait pas la faute en face. Mais déjà l'idée quand même c'est d'essayer d'être régulier, et rien qu'en jouant haut et long contre quelqu'un qui a un style de jeu d'attaquant de fond de court mais qui est pas super bon, on va dire, il risque de vous donner le point en fait assez rapidement si jamais il s'impatiente et si jamais il veut absolument la tenter un coup gagnant sur une balle haute, parce qu'à moins d'être très très fort c'est difficile de faire des coups gagnants sur des balles hautes, surtout si on les joue derrière la ligne de fond. Donc encore une fois c'est important de jouer haut, mais aussi de trouver de la longueur, ça c'est hyper important. Donc au lieu de casser le rythme et puis de casser un petit peu le jeu de l'autre avec de la hauteur, vous pouvez aussi faire du chop. Donc ça c'est pour faire des balles basses. C'est pareil, c'est difficile de frapper des balles qui sont très basses et qui sont vraiment qui sont bien chopées. Donc chop sur le coup droit, sur le revers, vous voyez de quel côté ça marche le mieux, ou en déplaçant l'adversaire, c'est toujours intéressant de le faire courir pour qu'il soit en déséquilibre pour jouer ses frappes. Mais vraiment le chop, j'ai vu plein de fois des joueurs casser le jeu d'un joueur qui avait un style de jeu de frappeur en face, juste en faisant des chops comme ça, en cassant le rythme, en faisant du chop, en pourrissant le jeu. C'est hyper efficace et vous pouvez mixer les deux, grand lift, chop, vous faites de tout, mais ralentissez le jeu, cassez le rythme, ça c'est hyper important.
Ensuite, bon, je l'ai dit, il ne faut pas vous endormir. Si vous commencez, il ne faut pas faire qu'attendre la faute. Faire qu'attendre la faute, ça marche à petit niveau. Et ça peut vous amener même à un bon niveau. Moi, c'est un style de jeu que j'ai adopté sur certains matchs et j'ai pu gagner des matchs à 0 et même embêter des joueurs à négatif en tentant quasiment rien, en étant solide physiquement. Il y a quand même un bon rythme en fond de cours, je faisais des gros lifts. Et puis, au bout d'un moment, les joueurs, ils explosent, ils font la faute, physiquement, ils n'en peuvent plus. Donc, ça marche. Mais à tous les niveaux, en fonction de votre niveau, vous allez buter contre des joueurs qui vont avoir la même régularité que vous, mais qui, quand il y a une occasion, vont faire quelque chose. Et ça va faire la différence. Donc, vous endormez pas quand même. Soyez patient, mais quand il y a une occasion, contre-attaquez et faites quelque chose pour gagner le point. En plus de ça, ça va énerver le joueur qui a un style de jeu d'attaquant de fond de cours parce qu'il va se dire, non seulement je me fais pourrir le jeu, l'autre il m'endort là, à me casser le jeu, et en plus, quand il a une occasion, il réussit à attaquer. Alors là, ça va commencer, ça peut énerver et les raquettes, elles peuvent commencer à voler. Hein. Parce que les styles de jeu attaquant de fond de cours, souvent les joueurs, ils sont impatients et puis ils bouillonnent un petit peu. Bon, ça dépend du joueur, mais ça peut arriver. C'est toujours bon aussi de jouer sur le mental. Autre chose, pour varier, pour casser le rythme, utilisez les amortis. Si vous maîtrisez l'effet coupé, faites des amortis, c'est hyper efficace les amortis. En plus, c'est hyper énervant, c'est vraiment un bon coup à utiliser ça. Entre le chop long et l'amorti, vous pouvez faire exprès de faire des chops courts. C'est pas évident, il faut maîtriser. Mais les joueurs, souvent, quand un style de jeu d'attaquant de fond de cours, ils n'ont pas envie d'aller vers l'avant. Ils peuvent bien aimer les courses latérales, mais dès qu'il faut aller vers l'avant, ça les énerve. Et si vous jouez court, ils peuvent être maladroits, ils peuvent faire des bois, mal centrer la balle, faire la faute. Ou alors éventuellement, ils vont s'en sortir, ils vont se dire je monte à la volée, mais ils peuvent être maladroits à la volée parce que c'est pas vraiment leur style de jeu. Et même sans tenter un passing extraordinaire, ils vont peut-être vous faire la faute à la volée ou peut-être vous pourrez les passer facilement. Donc de jouer, faire des chops courts exprès, ou alors si vous savez le faire, mais ça c'est pareil, c'est pas évident, faites des cours croisés pour vous donner de l'angle, pour ouvrir, enfin pour faire avancer l'autre. S'il n'a pas envie d'avancer, ça va le gêner. Et puis pour vous ouvrir le terrain, faire un cours croisé, ça ouvre tout le cours. Derrière, vous pouvez tenter un coup gagnant. Ça c'est intéressant. Dernier truc tactique. Le contre-pied, le joueur il se replace et puis vous, sans taper fort, vous jouez dans son replacement. C'est toujours un petit peu énervant, ça met dans une position instable, on n'est pas bien en équilibre pour taper la balle, c'est des petits trucs énervants, ça, les contre-pieds, il faut y penser. Voilà, moi, toutes les idées qui me viennent. Alors on peut dire aussi, encore une chose, si votre style de jeu, c'est de monter à la volée, ou si vous savez monter à la volée, dès qu'il y a une occasion qui se présente, montez à la volée. Comme ça, l'attaquant de fond de cours, il ne va pas pouvoir s'installer dans son rythme, là, de mettre des plombs du fond du cours, vous cassez le rythme, vous cassez l'échange, lui il veut jouer du fond, ben vous, bam, vous montez à la volée, et puis on verra bien s'il vous passe ou pas, mais ça peut être une bonne solution d'abréger les échanges en faisant des montées à la volée. Ben voilà toutes les idées qui me viennent, moi, contre les joueurs qui ont un style de jeu d'attaquant de fond de cours. Si vous avez d'autres idées, partagez-les en commentaire de la vidéo. Si vous avez un style de jeu d'attaquant de fond de cours, dites-nous aussi ce qui vous gêne, ce serait intéressant. Et voilà, ben dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo. Allez voir sur le site www.team-tennis.fr, il y a plein d'articles sur tout le tennis en général, sur la tactique, sur la technique, et puis aussi il y a beaucoup de choses pour vous aider à choisir votre matériel dans la partie matériel du site. Et puis si vous êtes perdu pour choisir une raquette de tennis ou votre cordage, posez-moi des questions et puis je vous donnerai les conseils pour bien faire votre choix. Je vous dis bon entraînement, bon tennis et puis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!